Et parlons santé à présent. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme national de lutte contre le VIH-Sida, a organisé une session d'orientation à l'intention des journalistes. Le but de cette session était d'outiller les journalistes sur les nouvelles approches de lutte contre le VIH et de les sensibiliser sur l'importance de l'engagement communautaire dans la lutte contre cette pandémie et surtout de leur permettre de mieux comprendre le rôle des médias dans cette lutte. Le point avec Michel Brou et Augustin Kra. 407 595, c'est l'estimation de personnes vivant avec le VIH selon les données du logiciel Spectrum en fin 2022, dont 270 405 femmes, soit 66,34%. Ces estimations font état d'un fort taux de décès chez les hommes de 5 160, soit 51,85%, et 4 792 femmes, soit 48,15% sur 9 952. Ces résultats ont été présentés à une vingtaine de journalistes présents au séminaire de formation sur l'approche I égale I, c'est-à-dire indétectable égale intransmissible. 2 jours durant, ces journalistes ont été instruits sur des thématiques allant de la situation du VIH en Côte d'Ivoire aux approches innovantes, des échanges par lesquels les modérateurs ont souligné la nécessité de privilégier le dépistage, mais aussi le traitement aux antirétroviraux ARV des personnes vivant avec le VIH qui demeure une solution efficiente pour traiter, isoler et parvenir à l'éradication de la pandémie à l'horizon 2030. Le défi, c'est d'abord le dépistage. Et on se remarque que les hommes et les enfants sont les moins dépistés. L'autre défi, c'est la rétention durable dans les soins. Lorsqu'un patient est sous traitement, il faut qu'il reste dans les soins de façon durable et permanente. C'est à ce prix-là qu'il peut avoir une charge virale supprimée et ne plus transmettre la maladie, parce que le traitement est considéré aujourd'hui comme un moyen de prévention. Il y a l'aspect prévention qu'il faudra aussi ajouter, c'est de toujours avoir évité beaucoup de comportements à risque, car le traitement lui-même déjà est préventif, d'où son impact sur la notion de I égale I. Voilà, donc on ne remet plus, on a dit les défis, il fallait un peu plus détailler, ça voudra dire qu'il faut beaucoup éviter aussi les comportements à risque. Les journalistes ont bien compris leur rôle dans la lutte contre le VIH, notamment la déconstruction des fausses croyances sur le VIH, surtout transmettre la bonne information pour vaincre la stigmatisation dont les malades font l'objet. Je ne savais pas qu'on pouvait, en réduisant la charge virale jusqu'à un certain niveau, jusqu'à 50 copies par millilitre, on pouvait être intransmissible. Je ne savais pas cela, mais grâce donc au PNLS, je viens de savoir. Le sida est présent en Côte d'Ivoire depuis 1985. Bien qu'étant parmi les pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest par l'infection au VIH, le pays a amorcé sa transition épidémiologique et s'est engagé à l'initiative mondiale d'élimination du sida en 2030 à travers le plan national stratégique 2021-2025.